Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreuses à me témoigner avoir des difficultés à réduire le sucre, ce que je comprends tout à fait puisque moi-même je suis une ancienne accro au sucre et cela est justifié et vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi. Donc le but de cette vidéo c'est pas vous dire stop au sucre, c'est surtout de trouver des alternatives pour le réduire et donc je vais revenir aussi sur le jeûne intermittent parce que vous avez été quelques-unes à me poser des questions et notamment aussi concernant une application que je vous avais présentée dans ma vidéo comment rester mince. Je vous remets le lien de la vidéo en barre d'informations, n'hésitez pas à aller la consulter si vous ne l'avez pas encore vue. Le jeûne intermittent consiste à alterner phase de jeûne, donc phase où on ne mange pas, et phase où on mange. C'est aussi simple que cela. C'est une méthode que j'ai adoptée depuis 3 ans et j'ai changé mon rythme depuis 1 an. C'est-à-dire que j'ai commencé avec le jeûne intermittent avec le rythme 16-8 et aujourd'hui je suis à 24. Donc qu'est-ce que c'est 24? C'est-à-dire que je ne mange pas pendant 20 heures et je mange pendant une période de 4 heures. Alors, juste une petite chose, je ne suis pas en train de vous dire de pratiquer absolument le jeûne intermittent. Cela dépend des besoins de chacun, de notre personne, notre façon de fonctionner et aussi bien sûr de notre santé. Donc avant de commencer le jeûne intermittent, je vous inviterai toujours à aller consulter un professionnel de la santé. Dans cette vidéo, je vous parle du jeûne intermittent mais aussi du sucre parce que pour moi ils sont un petit peu en lien. Alors lorsque nous jeûnons, ce qui est bien, donc lorsque nous ne mangeons pas, c'est que le taux d'insuline reste bas. Et l'insuline, il faut savoir qu'elle est responsable du stockage des graisses. Donc dès qu'on mange, c'est normal qu'elle augmente. Seulement, il y a des aliments qui ont tendance un petit peu trop à la stimuler et du coup elle monte en flèche et voilà, on stocke. Si vous débutez ou si vous avez besoin justement d'être un peu plus guidé dans votre pratique du jeûne intermittent, il existe une application qui s'appelle DoFasting. Vous m'avez posé beaucoup de questions justement suite à la présentation de cette application, donc je vais y revenir aujourd'hui rapidement. Alors DoFasting, c'est une application justement qui va vous aider à pratiquer le jeûne intermittent. Très facilement, vous pouvez choisir votre rythme de jeûne, donc vous avez énormément de possibilités. Donc moi j'ai mis le 24, mais vous avez aussi justement le 16-8. À vous aussi de décider selon votre mode de fonctionnement la période où vous allez jeûner et celle où vous allez manger. Généralement, c'est vrai que je conseille de plutôt on va dire sauter le petit déjeuner, donc la phase du matin, parce que quand on dort, on jeûne, donc le jeûne on l'a tous déjà pratiqué, donc c'est vrai qu'on a déjà des heures de jeûne au compteur, donc c'est quand même beaucoup plus simple, surtout quand on débute. Mais si, par exemple, parce que vous avez été certaine à me dire que le petit déjeuner, vous en avez besoin, c'est impossible de vous en passer, et vous prenez votre petit déjeuner et vous décalez le jeûne. Et ce qui est bien, c'est que l'application, justement, va pouvoir vous déterminer avec précision à quel moment vous allez manger et à quel moment vous allez rentrer en phase de jeûne. Au moment aussi où vous allez jeûner, vous allez avoir un détail de votre état, notamment, moi j'aime bien voir quand j'arrive en cétose parce que c'est vrai que c'est à ce moment-là où on commence à bien brûler les graisses. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que maintenant l'application propose des défis. Vous pouvez choisir par exemple un petit défi, c'est très motivant, ça peut vous aider et vous encourager. Et puis chaque jour, vous avez un petit conseil, que ce soit alimentaire ou sur le mode de vie en lien donc toujours avec le jeûne intermittent. Aujourd'hui donc j'utilise l'application toujours un petit peu pour me rythmer parce que c'est vrai que parfois j'y pense pas. Et puis surtout, il m'arrive de ne pas forcément manger toujours aux mêmes heures de repas. Je trouve qu'il faut rester quand même assez flexible. Si vous devez aller manger chez des amis, manger un peu plus tard, vous avez un empêchement, vous avez un petit peu plus faim un peu plus tôt, vous rentrez votre heure dans l'application et ça vous recalcule l'heure à laquelle vous allez rentrer en jeûne. Mais vraiment, ce que je vous conseille, c'est pas écouter ce que tout le monde fait, mais plutôt vous écoutez vous pour que le jeûne intermittent soit le plus bénéfique possible et pour bien vivre aussi cette expérience de jeûne. Une autre chose que j'aime bien, c'est que vous avez un calculateur de pas. Ces derniers temps, j'ai pris la bonne résolution, et ça a été aussi suite à mes vacances, d'aller marcher. C'est vrai que d'avoir un chien, c'est vraiment efficace pour marcher. Et en plus de cela, je cours, donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Vous avez aussi un indicateur de votre consommation d'eau, un calculateur de calories. Alors ça, je vous avoue que je l'utilise pas parce que c'est pas quelque chose que je calcule les calories, c'est bien trop contraignant pour moi. Je me base plutôt justement sur des
une alimentation à indice glycémique bas et j'essaie de limiter le sucre au maximum et j'essaie d'avoir aussi une intuition quand je mange, d'essayer d'écouter mon corps, voir ce qui va pas, si je mange trop ou pas et d'adapter et d'ajuster. C'est pour ça que faut pas voir un plan de perte de poids comme quelque chose de strict, mais comme quelque chose d'évolutif où vous allez aussi prendre en compte votre personne et votre personnalité. On a toutes et tous des fonctionnements très différents. Il y a aussi un grand catalogue de recettes élaborées par des nutritionnistes, donc des professionnels. C'est important de le préciser. Ce sont vraiment des recettes saines. Moi, j'aime beaucoup les consulter. J'en ai déjà fait plusieurs depuis d'ailleurs. N'hésitez pas à retrouver la recette que je vous avais présentée dans ma dernière vidéo. Elle est délicieuse cette salade, honnêtement, je vous le dis, je vous la recommande. Vous avez aussi des entraînements adaptés personnalisés, vous avez une sorte de coach virtuel et vous avez aussi des articles scientifiques très récents, c'est ça aussi qui est important, concernant le jeûne intermittent pour avoir vraiment une pratique un peu plus éclairée. J'ai toujours mon code promo qui est Barbara10 qui permet aux 500 premières inscrites d'avoir 10% sur leur premier abonnement. Et l'application DoFasting offre toujours 75% sur l'ensemble des plans de jeûne. Donc, je vous ai dit, l'insuline, faut pas trop la stimuler pour éviter le stockage des graisses et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager mes astuces très efficaces que je me suis donc appliquée à moi-même pour réduire efficacement le sucre. Et je vais aussi vous parler des pièges dans lesquels je suis moi-même tombée. L'une des premières astuces pour moi, parce que c'était vraiment très compliqué, ça a été d'arrêter les sodas. J'étais une accro au Coca-Cola. Donc ça, j'ai stoppé complètement et en fait, je me suis aperçue que ce que j'aimais beaucoup, c'était les bulles. Donc j'ai remplacé le Coca par de l'eau gazeuse et maintenant je ne bois plus du tout de coca et je me sens tellement libérée, c'est tellement plus mauvais pour la santé et ça contient énormément de sucre, c'est incroyable, c'est vraiment la boisson poison comme j'aime l'appeler maintenant. Alors vraiment il y a plein d'autres alternatives, je vous invite à trouver celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez aussi aromatiser vos eaux, pourquoi pas avec des rondelles de citron, ça apporte un petit plus. Pourquoi pas aussi passer au thé glacé si vous aimez ça, surtout qu'en ce moment il fait chaud. Mais par contre, attention au jus de fruits, ça contient énormément de sucre. Les industriels ont vraiment la main lourde sur l'ajout de sucre dans leurs produits et ça peut monter jusqu'à 50% en plus de sucre. C'est vrai qu'il y a des aliments, on est quand même obligé de les acheter dans le commerce. On va pas tout faire, on va pas faire non plus nos pâtes nous-mêmes. Enfin, pourquoi pas? Mais du moins, on en a là pour le coup, je suis d'accord, pas tous le temps. Donc dans ce cas, il faut être attentif et regarder les étiquettes systématiquement. Alors je sais que c'est pas toujours simple de décrypter les étiquettes et puis ça peut être un peu pénible. Bon, déjà, on le fait une fois. Après, on attend souvent à prendre un petit peu les mêmes produits. Donc le faire une bonne fois pour toutes, c'est quand même bien. Mais très simplement, déjà regardez la liste des ingrédients et regardez où se positionne le sucre, puisqu'il faut savoir que les ingrédients sont rangés par ordre de quantité dans le produit. Donc si vous voyez le sucre en top 3, fuyez le produit. Ça c'est clair que là c'est très dangereux, ça fait peur. Et puis vous avez aussi le tableau des valeurs nutritionnelles. Alors je vais pas vous dire de rentrer dans une analyse complexe. Regardez les glucides et la ligne qui s'appelle don sucre. Ce sont vraiment les sucres dits simples qui ont tendance à être assimilés un peu trop rapidement par l'organisme. Donc il faut bien distinguer sucre simple et sucre complexe. Avant on appelait ça sucre rapide et sucre lent. Maintenant on a changé la dénomination. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de sortir tous vos aliments industriels, tout ce que vous pouvez acheter notamment au supermarché et de regarder les étiquettes. Je voulais vous parler du coup des jus de fruits, on va regarder ça ensemble tout de suite. J'ai pris un jus de pomme, donc là quand je regarde la petite ligne don sucre, on est à 20 grammes. Au secours, 20 grammes, imaginez. Et alors celui-ci, le jus de raisin, c'est le fatal. Vous êtes à 32 grammes. Voilà, donc on va peut-être arrêter les jus de fruits. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, à ce sujet-là, tous les fruits ne sont pas égaux. Alors, pour moi, il faut manger toutes sortes de fruits parce qu'ils apportent des nutriments différents. Mais il y en a certains que je ne vais pas manger au quotidien, c'est clair, puisque je fais quand même attention aussi à mon poids. Et si vous voulez perdre, eh bien, je vous mets un petit tableau. Comme ça, vous avez la liste des fruits à teneur en sucre faible ou modéré. Et d'ailleurs, je vous mets aussi toute la liste
des noms de sucres différents qu'il existe. Parce qu'il y en a plusieurs et c'est vrai que parfois on peut se faire avoir. Comme ça, quand vous regarderez la liste des ingrédients, vous pourrez plus facilement le repérer. Si vous avez fait votre inventaire et que vous avez un petit peu décrypté vos aliments, j'aimerais bien savoir lequel vous a le plus ou peut-être lesquels vous ont le plus surpris. Dites-le moi en commentaire, je serais ravie de le savoir et peut-être que moi aussi, je ferai plus attention la prochaine fois. La prochaine astuce, c'est de faire attention au sucre caché. Et là, il faut le dire, les industriels sont très forts dans le domaine. C'est aussi pour ça que je vous ai dit de regarder vos produits salés parce que c'est clair que un produit qui a un goût sucré, on sait qu'il y a du sucre dedans, mais quand il est salé, c'est beaucoup moins simple de le détecter. Et je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je vais vous citer quelques petits exemples de produits avec des sucres cachés. Le premier aliment que je mettrai dans la liste, c'est le pain de mie. C'est vrai que c'est bon, ça en fait des petits sandwichs, mais le pain de mie contient du sucre, il faut le savoir. Donc je vais regarder pour ce pain-là, par exemple, je regarde, hop, la petite ligne, on a 7,7 grammes de sucre, tout de même. Le sucre est notamment utilisé pour avoir ce petit côté doré. Le deuxième, ce sont les sauces. Sauces en tout genre, regardez bien les étiquettes, vous allez être surpris. Alors, j'ai pris 2 sauces qu'on aime beaucoup, généralement, c'est le petit ketchup. Alors, pour le ketchup, on a 22,8 grammes. Et pour cette sauce barbecue, nous avons 23 grammes. Donc, ça aussi, un exit. Prenez vraiment une petite tomate que vous allez écraser, faire cuire vous-même avec quelques petites herbes de Provence. Ce sera beaucoup mieux. Vous avez aussi toutes les charcuteries. Faites attention, notamment, parfois, ils utilisent le sucre comme conservateur. Là encore, le piège, parce qu'on se dit, je vais manger des légumes, c'est très sain. On m'a toujours dit que voilà, manger des légumes, ça permet d'éviter de prendre du poids. Attention, Alors d'autant plus quand ce sont des légumes cuisinés. Là, j'ai pris justement la petite boîte de petits pois carottes, basique. Eh bien, vous avez 5,8 grammes. Voilà. Et si vous regardez la liste, on voit qu'il y a du sucre. Les petits bâtons de surimi, là aussi, vous avez du sucre. Et pourtant, ce sont des produits de la mer. Vous allez peut-être me dire que finalement, il n'y a pas non plus à chaque fois une grande teneur en sucre. Je suis d'accord, mais le problème c'est l'accumulation de tous ces produits. Faites le calcul sur une journée et voyez ce que ça représente. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'on pense ne pas manger de sucre. Après, on se dit, je comprends pas, je mange sainement, je fais attention et je perds pas de poids. Très frustrant, très décourageant et après on n'a plus le moral et on n'a plus envie. Personnellement, je me suis fait avoir. Je vous dis pas que je vais l'arrêter, mais du moins vu que je sais que ça en contient, je vais faire encore plus attention au reste. Voilà, le tout, je vous dis, c'est d'être mesuré, d'être conscient de ce qu'on mange, comme ça on se dit ok, cet aliment je veux le garder, il y a du sucre, mais du coup je vais faire beaucoup plus attention et peut-être le réduire sur d'autres aliments. Le vinaigre balsamique, le fameux vinaigre balsamique, j'adore ça. Et je peux vous dire que je comprends mieux pourquoi mes salades étaient savoureuses. La ligne sucre, mon Dieu, 42 grammes, 42 grammes. Je pense que là, c'est le produit qui m'a le plus choqué. Honnêtement, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, on se dit c'est du vinaigre. Ok, on sent le goût sucré, mais quand j'ai lu 42 grammes, non mais c'est trop. La dernière astuce, ça va être de faire attention aux produits dits allégés. Vous savez, tous ces produits light qui vous vendent Monde des Merveilles. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on se dit, vu que c'est allégé, du coup, je peux me permettre d'en manger, voire parfois en manger plus. C'est un petit peu le piège. Je vais vous montrer un exemple concret avec ces yaourts. Donc là, vous avez une version nature classique et là, on a une version à 0%. Alors, il y a une question qu'il faut se poser déjà quand on s'oriente vers des produits allégés, c'est ils sont allégés en quoi? Ils sont allégés en sucre ou en gras? Parce que parfois, ils sont allégés effectivement en gras, mais pour compenser, ils rajoutent du sucre. Je regarde ma petite ligne sucre. Donc, on a 4,2 grammes, très bien. Alors, je dis pas qu'ils rajoutent forcément du sucre dans les yaourts. Vous savez, il y a du sucre aussi naturel contenu dans les produits. C'est pas l'objet de la vidéo, mais de toute façon, nous, ce qu'on veut voir, c'est la quantité de sucre aussi que nous ingérons quotidiennement. Donc là, moi, j'ai du 4,2 grammes. Voilà. Et quand je regarde ces yaourts dits allégés, nous avons 5 grammes. Alors en plus, il y a encore plus de sucre dans ceux qui sont soi-disant dits allégés.
Donc voilà pour ma vidéo sur le jeûne intermittent, sur des astuces pour réduire le sucre. N'hésitez pas aussi à me partager les vôtres, à me dire ce qui vous a le plus surpris dans vos placards, dans ce que j'ai pu peut-être aussi vous dire. Me témoigner aussi de votre expérience du jeûne intermittent, je serais ravie d'avoir vos retours. Et vous avez toujours mon petit code promo qui vous permet d'avoir une réduction sur l'application doFasting. Tout ça est en barre d'informations. On se retrouve donc soit en commentaire et ou sur Instagram. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!